Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les matins, on se fait une vidéo d'analyse des éléments que je regarde dans le monde crypto. Donc on a toujours la map dans le rouge, et vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, je vais commencer à faire des achats, et on va commencer par Illuvium. Donc Illuvium, vous le savez certainement si vous suivez mes vidéos, j'ai un ordre à 55. Alors on voit que sur le rapport USDT, il a touché les 55, il est un peu en dessous. Le problème, c'est que moi, j'avais un ordre en BUSD, et en BUSD, il s'avère qu'il n'a pas encore touché, mais voilà, on est tout proche, on est à 55, 56, donc je vous le dis, dès que ça va toucher les 55 en BUSD, j'ai 100 dollars qui vont partir dans Illuvium pour agrémenter mon portefeuille crypto, hein. C'était prévu depuis un moment, vous le savez, et voilà, on va très certainement y arriver dans la journée, dans les prochaines heures, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends. Donc comme d'habitude, on va regarder ce que font les 100 plus grosses whales sur Ethereum. On voit que sur les dernières 24 heures, on est globalement dans le FIR, on est à 33, donc on n'a pas vraiment remonté par rapport à ce week-end. Toujours peu d'activité, 19 acheteurs, 21 vendeurs, peu d'activité. Par contre, les volumes sont quand même un peu revenus. Hier, on n'était vraiment à pas grand-chose, donc ça nous montre que les plus grosses whales le week-end, elles sont au week-end aussi, et globalement, elles ne trade pas énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté globalement, le panier moyen? C'est quoi? Bon, on voit toujours des stables, mais on voit qu'il y a pas mal de Matic ici. C'est intéressant. Du Matic, du coup, qui est redescendu, hein, on l'a vu ici. Le Matic, globalement, il est reproche des 1 dollar. Il est à 1,05, 1,03. Donc ça commence à être un cours intéressant. Et je vous rappelle que nous, on en a acheté à 1 dollar. Et s'il redescend vraiment plus bas, bien évidemment, on renflouera les caisses aussi. Ils achètent du Sand, ils achètent du Wrap ETH. Le stablecoin ne nous intéresse pas tellement. Du Link, toujours, on continue à acheter du Link chez les whales. Du DY, DX, Shiba un peu, Ape et Render Token. Le reste, c'est quand même des plus petites valeurs, donc on va pas s'en intéresser pour le moment. Au niveau des ventes, il y a aussi du Sand, il y a aussi du Matic, un peu moins que ce qui a été acheté, mais quand même, ils ont vendu du RAD, on ne sait pas trop ce que c'est. Le reste des valeurs qu'on a l'habitude de voir aussi, ils ont vendu du AMP. Alors je ne sais pas si vous en avez, moi je n'en ai pas, mais voilà, sachez qu'il y a quand même eu beaucoup de AMP vendus, et manifestement, j'en vois pas à l'achat. Donc ils ont décidé de se séparer de ce token-là. Au niveau des unlocks pour la journée, il n'y a pas grand-chose, il y a juste Woo Network, dans lequel on n'est pas du tout investi, c'est très peu. Notez que demain, il y aura Illuvium, hein, le token qu'on veut acheter. Bon, il libère 2% de la capitalisation, ça ne devrait pas avoir un impact énorme. On continue donc avec les levées de fonds. Sur la journée d'hier, vous voyez qu'il y en a eu essentiellement une ici. Le projet s'appelle Sega. Ils ont levé 5 millions de dollars. Et on va aller voir ça ensemble. Alors il y a marqué ici Derivative Protocol. En réalité, on est dans la DeFi et on est sur Solana. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a eu assez peu récemment de projets sur Solana. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous ai trouvé un article en français. Donc le protocole Sega lève 5 millions et le but c'est de se développer sur ETH. Donc en fait ils ont déjà un certain nombre de fonctionnalités sur Solana et ils veulent les transmettre à la blockchain Ethereum. Donc ils ont en tout levé 9 millions 3 de dollars. Donc c'était pas leur première levée de fonds. Et globalement ils nous proposent du coup un système de produits structurés d'options exotiques. Donc ça vient clairement du monde bancaire, hein, les produits structurés. On va être du coup sur du trading, en fait, des propositions de produits pour des traders. Et là, en fait, contrairement par exemple à ce qu'on peut trouver sur des échangeurs classiques, type Bybit, etc., vous avez en fait un certain nombre de possibilités. Vous pouvez faire du levier, vous pouvez choisir des ordres d'entrée et de sortie. Et bien sûr, des options exotiques, vous allez pouvoir faire des choses un peu supplémentaires, vous allez pouvoir personnaliser votre produit, donc choisir des caractéristiques supplémentaires, c'est pas vraiment détaillé ici, je pense que dans tous les cas, c'est pas vraiment le thème de la chaîne, donc on va pas spécialement creuser la possibilité supplémentaire qu'on va voir ici. Ce qui est notable pour Sega, c'est que du coup, il est sorti en juin dernier, donc ça fait pas encore un an, et qu'il a été plutôt apprécié sur Solana, globalement. Il a eu une TVL max à 50 millions de dollars, ce qui est quand même sympathique, mais surtout qu'on peut comparer avec maintenant, on est plutôt entre 5 et 6 millions de dollars, donc c'est vraiment beaucoup plus faible, et a priori, la faute bien évidemment au bear market, mais aussi à FTX, parce qu'on le sait, Solana et FTX étaient quand même relativement liés, enfin plutôt FTX était plutôt bien impliqué dans Solana, et tous les protocoles dessus ont dû subir, et on le voit ici hein, clairement, avec une utilisation beaucoup plus restreinte, mais ça ne les a pas empêchés de se développer, et donc ils s'orientent vers
eh bien ETH, donc un projet potentiellement intéressant à suivre, on verra ce qu'ils font. On continue avec, du coup, tout le monde en parle, l'attaque de la CFTC sur CZ, donc la CFTC, c'est un peu l'équivalent de la SEC, sauf que c'est pour les matières premières et pas pour les securities, les actions. Et donc, on va pas revenir tellement sur l'attaque en elle-même, on va revenir sur la proposition, ou plutôt la lettre qu'a fait CZ, la réponse qu'il a fait. Donc, il nous dit globalement qu'il travaille depuis longtemps avec la CFTC, enfin depuis 2 ans, et donc il est quand même relativement surpris, un peu déçu de ce à quoi il fait face. Il nous dit également du coup que globalement au niveau de la conformité, ils travaillent beaucoup, ils ont des lois anti-blanchiment, ils respectent au maximum ces lois. Il a 750 personnes qui travaillent sur ce dispositif, avec notamment la partie KYC. Donc le KYC, c'est quand vous devez révéler votre identité à Binance. Quand vous créez un compte Binance, vous y allez avec du coup votre carte d'identité, votre passeport, ce genre de choses. Et donc tout simplement un document d'identité qui va prouver que vous êtes bien la personne qui est derrière le compte. Donc globalement, c'est complètement tracé. Il nous dit que la plateforme a permis de saisir 285 millions de dollars selon les demandes de la justice, donc globalement des fonds qui étaient en non-respect avec la conformité imposée par les régulateurs. Donc globalement, il dit « je ne comprends pas ». Et il rappelle que Binance fait vraiment tout ce qu'il peut pour, du coup, être conforme aux attentes des différentes juridictions et qu'ils ont 16 enregistrements, donc ils considèrent que c'est quand même important et qu'ils ne devraient pas subir tout ça. Donc sur les accusations de manipulation de marché, parce que globalement, il y a eu des informations comme quoi CZ aurait eu 300 comptes sur Binance et que globalement, il faisait le marché. Ça paraît peu probable, sans être impossible. Et donc lui, il dit que évidemment, c'est complètement faux, qu'il n'a que 2 comptes, un pour sa carte et un pour ses échanges personnels. Donc globalement, il stocke ses cryptos sur Binance. Alors ça, honnêtement, je sais pas. Enfin, je veux bien croire qu'il a des cryptos sur Binance, mais que toutes ces cryptos sont sur Binance, j'en doute, parce que bien évidemment, il n'a pas le contrôle total sur Binance et on peut lui interdire. Donc, au niveau du règlement, ça c'est très intéressant, parce que bien évidemment, tout le reste, il dément. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple, on apprend que quand on est employé chez Binance, on ne peut pas acheter ou vendre un jeton qui a été listé dans les 3 mois qui suivent, dans les 90 jours. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que globalement, le délit d'initié est quasi impossible, et globalement, on ne peut pas trop avoir accès aux futurs et au programme de Launchpad, donc c'est quand même notable. Il y a des restrictions, il y a quand même un encadrement quand on fait partie du personnel de Binance et qu'on a accès à certaines informations sensibles, entre guillemets sensibles, qui permettraient du coup de, entre guillemets, tricher sur les marchés. Et donc il nous montre, en tout cas il nous dit ici, que globalement, les accusations auxquelles il fait face ne sont pas justifiées. À voir où ça ira. Je pense que CZ est quand même assez solide, donc j'aurais tendance à dire que ça devrait bien se passer pour lui, mais on verra bien, absolument pas de certitude là-dessus. L'autre point, la question que je me pose et à laquelle je n'ai pas encore vu de réponse, c'est est-ce que les attaques de la SEC, de la CFTC, ne concerneraient pas que Binance US et qu'en fait le reste du monde ne soit pas tellement impacté. En théorie, ça devrait être ça. La question étant, si il y a eu des échanges en dollars, alors est-ce que ces organismes peuvent intervenir? Parce qu'on le sait, l'État américain se permet en fait d'intervenir à tout endroit du monde à partir du moment où il y a eu des transactions en dollars. Donc à voir où ça va aller, c'est important, il faut le suivre et évidemment on s'informera au fil des jours. Moi j'ai envie de terminer cette vidéo avec plutôt des bonnes nouvelles. On a James qui nous dit globalement qu'on devrait sortir du bear market. Il a fait plusieurs tweets. Un où il nous parle du coup des profits long terme, court terme, et là celui-ci où il nous montre que globalement les profits court terme en fait sont au plus haut depuis novembre 2021. Bon, c'est pas étonnant, en même temps, depuis novembre 2021, on est en bear market et on a eu une belle hausse là. Et donc, ce qu'il faut regarder en fait, c'est la courbe ici en dessous. On voit qu'effectivement la partie verte, donc ceux qui prennent entre 50 et 100, 100 et 500, sont au-dessus, ou plutôt entre 0 et 100, on va dire, vous voulez la couleur, sont au-dessus de ceux qui perdent entre 20 et 50% du coup de ce qui est investi. Donc évidemment, c'est en profit réalisé, c'est pas une perte latente, c'est une perte réelle, c'est les pertes que vous acceptez de prendre et les profits que vous acceptez de prendre. Et globalement, depuis un mois et demi, on est en hausse. C'est logique, le marché a monté, les gens ont pris des profits. Donc c'est quand même sympathique. Je reste sur cette bonne nouvelle, même si franchement elle nous éclaire pas énormément, mais c'est bon à prendre. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.